Julia, vous vous êtes intéressée à un régime alimentaire que je déteste, mais qui s'appelle le végétalisme. Mais oui, c'est une tendance qui a donc attiré mon attention cette semaine, puisque plusieurs stars ont en effet confié être devenues végétaliennes récemment. Alors parmi elles, on trouve par exemple Bill Clinton. J'étais surprise. Ah bah, lui, il était temps qu'il s'y mette, mais je pense que c'est une raison donc, de vie ou de mort, non? Je ne sais pas, on n'a pas les détails. On a également Pamela Anderson. Voilà. Oh, mais alors, ses seins grossissent pas plus. probablement, mais le plus surprenant que l'homme il arrive, c'est Mike Tyson. Je pense qu'il n'était pas végétalien à l'époque où il bouffait des oreilles lorsqu'il se battait. Pas impossible. L'histoire ne le dit pas. Le végétalisme, qu'est-ce que c'est? Bien, donc c'est le fait de ne manger. Hein, on se posait tous la question. C'est le fait de ne manger ni viande d'animaux, ni ce qui est produit par les animaux, c'est-à-dire pas de lait, pas d'œufs, mais même pas de miel chez les puristes, hein, et il y en a. Et pourquoi? Parce que c'est produit par des abeilles. Exactement, c'est produit par les abeilles. Qui est en train de manger les produits que donc, vous avez préparés, en gros, je ménage les faits de si elle mange suspense. le blé cru, on est mort. Là. Donc en gros, quand on est végétalien, qu'est-ce qu'on mange? Ben, on mange des légumes, des légumineuses et des céréales. Ouais. Dit comme ça paraissait simple. Je suis quand même allée me rencarder un peu plus précisément auprès de notre médecin attitré. L'expert. Avec Jean-Michel Cohen. Et on est allé l'interroger avec Pauline Périnée. On pourrait vivre en étant végétalien, à condition de ne pas être enceinte, de ne pas être un vieillard, de ne pas être malade et de ne pas être un enfant. Mais pour réussir à faire ça, il faut être un super grand professionnel. Ça veut dire être capable de croiser des légumes avec des légumineux et des céréales et en même temps d'en manger 14 variétés différentes par jour. C'est un sacré boulot. 14 variétés par jour, exactement, Babette. Bah, c'est ce qu'on a là. Donc 14 variétés, ça veut dire par exemple, dans la même journée, il va falloir manger de la semoule, mais également manger un mélange de blé, d'orge et de je ne sais quoi, voilà, j'en fous partout. Manger également du riz, manger des lentilles, corail ou jaune, enfin bref, vous en avez 14 variétés ici. C'est effectivement, il faut être très très organisé pour pouvoir faire ça. Et très motivé, oui. Et très motivé. Alors j'ai aussi posé la question à Jean-Michel concernant les femmes enceintes. Est-ce que c'était dangereux pour une femme enceinte de suivre un tel régime? C'était une bonne question. Et quelle a été la réponse? C'est ce que j'ai senti tout de suite. Alors la réponse a été directe et très claire. Hein. Après cette nuit torride. Je ne veux pas savoir. La réponse a été très claire. Enfin, la réponse a été très claire. D'accord. Donc Nicolas, apparemment, toutes les nuits. Ça l'intéresse. Donc la réponse a été très claire. La réponse est non. Quand on est une femme enceinte, on n'est pas végétalienne. Parce que sinon, on prend le risque de ne pas apporter les nutriments nécessaires au développement du fœtus. Donc ça, c'est un premier point. Il faut manger des sushis, il faut manger... Non, des sushis peut-être pas, mais en tout cas de la viande, du lait, etc. Du fromage. Mais ce qui m'intéressait ensuite, c'était, et pour un enfant, est-ce qu'un enfant en bonne santé a le droit d'être végétalien? Ben, je vais poser la question. C'est assez clair. Donner à manger végétalien pour un enfant, c'est être assuré de lui procurer des carences, qui sera totalement impossible de lui donner une quantité suffisante de calcium pour assurer la croissance de ses os, et en même temps impossible de lui donner suffisamment de fer pour assurer la croissance du cerveau. Donc on aura un enfant petit et bête. Petit et bête, on est d'accord? Ok, donc moi ça m'a calmé. Pour ceux que ça n'aurait pas encore calmé, je vais laisser Jean-Michel conclure, il a le sens de la formule. L'homme est un omnivore, il a le droit de manger de tout, et en plus les légumes c'est pas très bon. Je l'ai mis entre guillemets, hein, les légumes c'est pas très bon parce que c'est lui qui le dit. Il a tellement raison, je partage entièrement cet avis. Je le savais. Merci Julia. De rien. Donc à la poubelle le végétalisme. À la poubelle le végétalisme. On laisse ça à Mike pour moi, voilà. Bon, on va continuer à mener l'enquête pour savoir qui effectivement a une vie sexuelle très très On a le seul qui reste, non, ça y est, c'est réglé. À demain, ciao.